oui, c'est important pour l'histoire. Bon, j'ai le droit de parler de rentrée. Ce que je retiens quand on visite un musée, c'est de savoir si il va intéresser tout le monde. Ce que je découvre dans ce musée, c'est qu'ils ont même pensé aux tout petits, des 3-4 ans, à l'apprentissage même de l'alphabet, avec des livres qu'ils ont mis à disposition. Il a été pensé à une ségonographie incroyable. Et ça a été pensé vraiment pour qu'il y ait un partage entre les plus petits, les classes, mais aussi les anciens. Parce que on voit avec, il y a les objets, il y a des textes, mais il y a aussi toute la modernité, l'innovation avec les tablettes et comment on peut aller surfer pour retrouver ou une histoire ou le nom d'un des déportés. Je trouve ça extraordinaire parce que du coup ça correspond à tout le monde. Les grands-parents peuvent venir avec leurs enfants et partager ce moment. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de ce passage de mémoire. Parce que sinon il arrive ce qui est arrivé ici. C'est-à-dire qu'on va déboulonner des croix. Parce qu'on ne sait pas en fait. Et que quand on va dans un carré militaire et qu'on enlève des croix, j'ose espérer que les personnes ne connaissent pas l'histoire. Et donc ça veut dire qu'il faut continuer inlassablement à répéter, avec les générations et de plus en plus, pour que plus jamais on ait à vivre cela. Et on voit bien quand même qu'on pourrait y avoir des tendances. D'accord ? Le monde est dangereux et il faut qu'on prenne tous notre part et qu'on s'occupe des plus jeunes, de ces générations, et qu'on arrête aussi de montrer peut-être les jeunes du doigt, mais qu'on aille leur parler, qu'on aille vers eux. C'est une des raisons pour lesquelles je m'applique à décentraliser certaines grandes cérémonies nationales pour aller vers les jeunes et leur montrer ce que c'est qu'une cérémonie, le respect des anciens, pourquoi ils l'ont fait. Et voilà, donc ce musée, il m'a bluffé parce que vraiment, tout a été très bien pensé. Voilà, jusqu'aux travaux qui ont été faits sur le mur qui a été... ils ont ouvert un passage et on voit l'énormité du mur. Et ce qui fait aussi que ce passage, je trouve qu'il a toute sa place dans ce musée. Voilà, vraiment. C'est faut être fier d'avoir ça à Besançon. Quand je vais dans les écoles et que je vois des classes, alors je peux aller dans une école primaire, un collège ou un lycée, mais souvent dans les lycées, ils participent au concours de la résistance ou ils ont bulle de mémoire, enfin ils s'expriment de manière différente. Et ce que je vois, c'est que beaucoup me disent « mais je ne savais pas ». Je l'ignorais. Alors parfois parce qu'ils manquent de maturité, parce qu'ils n'ont pas écouté quand le cours a été fait ou on n'en parle pas à la maison. Mais moi j'ai vu des élèves pleurer en disant mais j'ai honte de ce que la France de l'époque a fait. Et effectivement il faut qu'on ait du courage nous pour que ça n'arrive plus jamais. C'est ça ce que j'entends dans les écoles. C'est pour ça que je dis il faut aller vers les jeunes. On ne peut pas toujours les accuser de dire oui c'est pas bien, ils ne savent pas. Allons vers eux, proposons-leur des choses et en règle générale ils adorent ça. Voilà. Donc il faut plus que jamais continuer. Oui, justement, c'est un musée, c'est un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il dit aujourd'hui, attention, une société qui est arrivée à déporter, tuer, massacrer, torturer des enfants, des femmes et des hommes innocents, cette société-là, elle a existé parce qu'à un moment donné, la société n'a pas su répondre, n'a pas su dire attention, nous dérivons, attention, le droit, le respect, c'est quelque chose de fragile. Donc ce musée-là, il est là pour ça. C'est vraiment, il parle du passé, mais il parle surtout de l'avenir.